Je rappelle, je refuse de perdre mes 23 millions dans une affaire qui traîne depuis plus de 20 ans. Monsieur, encore une fois, bienvenue sur le plateau de CND. Donc comme je le disais tantôt, vous êtes commerçant. Vous avez fait pendant 15 ans la vente de réfrigérateurs dans un marché de la place. Comment est-ce que ça se passait? Ça se passait bien? Vous arriviez à gagner votre vie convenablement? Oui, dites-moi. Si, mais vous savez, bon, moi, je faisais partie d'un marché précaire. Et ce marché précaire, bon, avec les commerçants, nous nous sommes organisés et le comité des commerçants, avant de faire ces réalisations, en tant que responsable du comité même, j'avais fait une latrine dans le marché. On va en venir. Je demandais juste, quand vous étiez commerçant, parce que vous vendiez des réfrigérateurs, ça se passait bien. Le commerce marchait. Ça se passait bien. Vous n'aviez pas de problème? Non, non, je n'avais pas de problème. D'accord. Je fabriquais mes frigolos, voilà. Je vendais mes frigolos, j'envoie dans les écoles, les femmes viennent prendre pour aller vendre, tout se passait bien. En tout cas, vous arrivez à subvenir aux besoins de votre famille. Voilà, tout se passait bien. D'accord. Et comme vous vouliez diversifier vos activités, dans le marché dans lequel vous étiez installé, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de latrine. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous allez décider de faire? Non, mais quand j'ai fait la latrine, bon, à peu près chaque semaine, je versais quelque chose à la mairie. Ce n'est pas la mairie qui avait fait la latrine. C'est vous qui avez pris l'initiative? C'est moi qui avais fait la latrine. Avec l'autorisation de la mairie? Avec l'accord du maire. Maintenant, chaque semaine, 2 mois, je versais quelque chose à la mairie selon les taxes. D'accord. Bon, donc... Et vous avez fait ça pendant combien d'années? Au moins 5 à 10 ans. Hein. D'accord. Donc vous avez en même temps profité pour aider la communauté parce qu'il n'y avait pas de latrine. Voilà. Donc voilà, les conditions d'hygiène n'étaient pas réunies. Donc vous avez décidé donc de faire ces latrines-là, ça se passait bien, la mairie était contente, tout le monde était content. Après ça, vous avez décidé de faire d'autres choses. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Après ça, j'ai réuni les commerçants du marché. D'accord. Je leur ai dit que le marché, bon, puisque tout est en baraque, les gens, bon, c'était pas ça. Donc, pour rentrer dans le marché même, les femmes s'abaissaient et les bagailles pour rentrer dedans. D'accord. Donc, il fallait maintenant faire un hangar moderne et ça a été accepté. D'accord. Je rappelle que vous étiez président de l'association des commerçants. Vous êtes toujours président de l'association des commerçants. D'accord. Donc, vous avez pris cette initiative-là de faire donc, quand l'initiative est venue, qu'on a discuté, on s'est mis d'accord. Bon, collaboration avec le maire, le comité des commerçants a engagé un entrepreneur. D'accord. Et l'entrepreneur a fait un hangar central avec des box où les femmes peuvent s'asseoir pour vendre des pagnes. Donc nous avons fait l'hangar. L'hangar nous a coûté 53 877 280 francs. Ah, la précision est de taille quand même. La précision est de taille. En matière d'argent, il faut donner les montants exacts, c'est très important. Et donc ce montant-là, vous avez pu le recueillir grâce aux cotisations. Voilà. D'accord. Et ces montants, l'engagement qui a été pris entre le comité et l'entrepreneur, ça a été notarié. D'accord, ok. Donc ça a été marqué dans l'acte notarié. Donc au fur et à mesure que l'entrepreneur faisait les travaux, jusqu'à la fin de la réalisation des hangars, le comité a eu à verser 51 millions et quelques à l'entreprise. D'accord. Donc il nous reste à devoir à l'entreprise 2 millions. D'accord. Et tout ça avec l'autorisation de la mairie, on est C'est ça, c'est le comité des commerçants. D'accord. Bon, maintenant, vu ce travail, que le maire même a qualifié de remarquable, le maire va nous écrire maintenant pour dire que le comité de M. X, vous avez bien travaillé, donc je vous donne l'autorisation de faire 160 magasins ceinturant l'hangar central. Wow. Et l'autorisation officielle est là. D'accord. Et au lieu de 160 magasins, après l'autorisation, nous avons signé une convention, et pas n'importe quelle convention. Bien sûr. Une convention de bail amphithéotique. Parce que même les cités administratives sont construites sur des bails amphithéotiques. C'est-à-dire C'est-à-dire que le bail amphithéotique, selon la loi même, doit faire 30 ans, plus que 30 ans. D'accord. Mais ce bail, nous avons signé avec la commune. Après construction, on devait gérer pendant 12 ans. D'accord. Et après 12 ans, chaque encaissement, on devait verser 100 000 francs à la mairie.
D'accord, ok. Et nous avons fait jusqu'à arriver à 117 magasins. Bon, et ça vous a coûté combien à peu près? Bon, ça fait à peu près 60 et quelques millions. Hein, d'accord. Bon, donc, quand nous sommes arrivés à 117 magasins, malheureusement pour nous, il y a eu les élections. Donc le maire qui nous a donné l'autorisation est parti. C'est lui qui arrive et nous dit, bon, tout ce que vous avez fait est beau. Donc moi, je vais récupérer et je vais vous rembourser. Ok. Bon, et vous avez accepté? Et nous, verbalement, on s'est mis dans un piège là, on a dit oui. Vous n'avez pas signé de papier? On n'a pas signé de papier et nous sommes restés. Et vous savez, en tant que responsable, vous avez pris l'argent avec quelqu'un, je vais vous donner un magasin. Vous avez pris gravier avec quelqu'un, vous avez pris l'argent avec financier. Les gens ne vont pas vous laisser. Quand ça perdurait, à chaque fois, on me trimballait à la gendarmerie. Je faisais des fois 3 jours, 4 jours à la gendarmerie. Alors, bon. Est-ce que vous aviez, avec la mairie, donc, convenu d'un temps de remboursement? Il fallait combien de temps? Ils vous ont promis le remboursement en combien de temps? Non. Le maire, lui, nous a dit seulement que lui, il prend. D'accord. Et que lui va nous rembourser. D'accord. Maintenant, dès qu'il a dit ça, c'est fini. On cherche à le croiser même, ce n'est plus ça. Donc moi, je me voyais maintenant le dos au mur, moi, je ne sais plus où il faut partir. Puis tout ce que... Parce que vous savez, excusez-moi, vous êtes une dame. Oui. L'enfant que vous allez faire, si l'enfant réussit, l'enfant est pour tout le monde. Mais si l'enfant ne réussit pas, c'est pour vous. Donc ceux qui tapent toutes les poitrines aujourd'hui que c'est comme ça, là, c'est parce que ça a été construit. Si ça n'avait pas été construit, je serais seul à la Maca. D'accord. Parce que c'est moi qui ai pris l'engagement de signer les papiers pour faire les travaux. D'accord. Vous avez signé les premiers papiers, mais pourquoi l'engagement avec le mec qui est venu là, pourquoi vous l'avez accepté verbalement? Non, mais vous savez, moi mon frère, je voudrais vous dire, votre émission là, à chaque fois je regarde, hein, à chaque fois je regarde. Ça, non, je ne m'amuse pas à ça, je regarde. D'accord. Parce que ça instruit. Vous savez, il y a des choses qui ne disent pas son nom. Très bien. Vous savez, 2 fois, moi j'ai été enlevé. 2 fois. Parce que j'ai... Kidnappé. Ah, on vous a kidnappé à 2 reprises. 2 fois, quelqu'un, on vient, on me trouve, on dit on a besoin de toi. Moi, je m'en vais, je monte. Mais oui, je me retrouve après, avec la sagesse, puis les choses, j'arrive à m'échapper. D'accord, ok. Alors, donc on va revenir sur cette histoire. Donc vous n'avez pas signé d'accord avec ce maire-là. On va dire que le remboursement tarde à se faire. Je pense que cette construction-là, c'était aux alentours des 1993-1994. Voilà. Pendant combien de temps vous avez poursuivi la mairie pour votre remboursement? Non. Non. Quand le Avant maire... d'entamer d'autres démarches, j'entends. C'est-à-dire qu'aller taper à la porte de la mairie, ça a duré combien de temps avant que vous entamiez vraiment des démarches administratives en ce sens-là? C'est lui qui nous a promis qu'il va rembourser. Nous avons passé par tous les moyens. C'est-à-dire passer par des imams pour pouvoir le voir à l'amiable, pour que ça soit réglé. Il n'a pas voulu. Et on a laissé ce chemin. Nous sommes allés voir un responsable, les hauts cadres de ce pays. Nous sommes allés croiser un pour lui expliquer le problème. Et il a dit qu'il ne peut pas prendre une décision comme ça. Vous savez, excusez-moi, il y a en 70, celui qui était préfet à Bondoukou était dans ses bureaux ces jours. D'accord, très bien. Donc c'est lui, ils ont envoyé, ils sont venus regarder les installations. Pour s'assurer que ce que vous dites est vrai. Donc ce monsieur me dira que bon, puisque le maire ne veut rien comprendre, le dossier du comité, nous allons transférer ça à l'inspection d'État. Point. Le dossier est parti. C'est déjà la démarche à suivre. Pour que ça soit réglé et avec droiture. Une fois que ça arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le dossier arrive à l'inspection d'État, l'inspecteur d'État va me convoquer. Et j'ai la convocation. Il me dit, monsieur, sincèrement, on ne peut pas vous remettre. Pour quelle raison? En tout cas, vous et moi, je suis sûr, peut-être que tout le monde me regarde.
Je confirme que tout le monde vous regarde. On cherche réconciliation, il y a des trucs qu'on peut pas enflammer. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est quand ce monsieur vous dit on ne peut pas vous donner, est-ce qu'il a conscience, il reconnaît au moins le travail que vous avez fait, il reconnaît. Seulement, il me dit ouvertement que parce que ton nom est étranger, parce qu'on ne peut pas te donner. Ah, ça, ce sont des accusations qui sont un tout petit peu graves quand même, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Tout ce qu'on retient, c'est qu'on vous fait comprendre que vous n'allez pas avoir votre dû. Voilà. Qu'est-ce que vous faites après ça? Donc, moi, puisque je me trouve sur quelque chose que je ne peux pas. Donc, j'ai tenté par tous les moyens, ça ne pouvait plus. Bon, je me suis retiré, aller m'asseoir. Je me suis retiré pour aller m'asseoir. Vous étiez prêt à abandonner cette somme d'argent? Je suis parti m'asseoir, j'ai abandonné parce que je ne pouvais plus. Vous êtes fatigué, vous ne savez plus. Quand vous voyez mon âge, tout de suite, si je sors d'ici le goudron, je ne peux plus. La marche, là, je ne peux plus. D'accord. Donc, pendant que vous décidez d'abandonner, il y a une chose bizarre qui va se produire. Donc, je reste, j'attends jusqu'à ce que l'an 2010 arrive, après les élections. Il y a une dame qui est venue me voir. Que, mais comme il y a eu les élections, et puis ces choses comme ça, il faut écrire au ministre. Et j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, ministre d'État. Très bien, on va pas citer. Et le ministre d'État, il va me faire convoquer à la collectivité. On me dit, bon, tu viens avec le plan, tous les documents. Je suis parti avec, ils ont regardé. Le ministre a dit, parce que ça, j'ai payé, moi, je suis Jimini. Le ministre, je lui ai dit, tu es mon esclave, il faut que tu règles. Ce sont les alliances entre voilà, j'ai dit, il faut que tu règles. Partout. Donc le ministre, il a dit à la collectivité, payer. D'accord. Donc quand j'ai envoyé le plan et tout, après leur analyse, ils sont partis voir, ils se sont adressés maintenant à la commune où il y a eu le travail. Très bien. C'est la commune qui va répondre au ministre maintenant que non, depuis telle année, l'inspection d'État a donné droit de désintéresser tous ceux qui sont impliqués et la commune n'a qu'à récupérer le marché. Donc, en désintéressant les impliqués, M. Tonosama Suleiman a eu 23 millions. Wow. Vous voyez? Donc, le ministre, à son tour, va m'écrire le 11 septembre 2011 ou bien combien, pour me dire que, monsieur, vous avez eu 23 millions le 23 novembre 1998. Ce qui était vrai ou pas? Donc, ma fille, je ne suis pas une copine à la mairie. Ça, une copine, on donne l'argent sans décharge. J'ai aimé. D'accord. Évidemment, parce que même quand on donne 100 000 francs, et ça, je profite en même temps pour donner un conseil à tout le monde, quand vous remettez une somme d'argent à qui que ce soit votre frère, votre mère, en tout cas quand c'est pour faire une activité ou un remboursement, il faut toujours signer un papier, c'est très important. Effectivement, c'est à sa copine qu'on peut donner de l'argent comme ça, sans preuve, et même maintenant, d'après Philo, il faut signer maintenant, donc c'est compliqué. Donc il n'y avait pas de preuve de ces 23 millions. Donc j'ai dit au ministre, j'ai dit, bon, moi je suis petit, mais demandez à la mairie, donc à vous montrer les preuves où il a signé pour prendre les 23 millions. Alors, il y a eu une preuve ou pas? Et le ministre va m'écrire de nouveau pour me dire, il faut attendre. Vous voyez, mon âge, c'est ma mort. De 98, lui, il me dit encore, il faut attendre, j'y reste. 6 mois après, je l'ai écrit. Le ministre encore m'écrit, me dit, il faut attendre. Vous avez la chance, hein, vous écrivez, vous répondez, c'est top. Donc, je me rends sur les lieux. Puis c'est là-bas, il y a eu le travail. Maintenant, ça ne plaît pas comment on dirait, aux gens de la mairie, et ils viennent avec un cargo, me soulever même comme un sac de riz. On me met, c'est pas drôle. Hein. On me met dans le camion et on va me déposer à la gendarmerie le 22, 7e mois 2014. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi est-ce qu'on est venu vous soulever? Non, ils sont venus me prendre comme ça. Moi, c'est arrivé à la gendarmerie. On m'a déposé à la gendarmerie comme un colis. Je suis allé, je suis resté là. Jusqu'à ce que 19h, de 9h du matin jusqu'à 19h et 18h, le commandant arrive, il m'appelle, il dit, mais le vieux, tu as fait quoi? Moi-même, je ne sais même pas. Lui, maintenant, il appelle son supérieur qui doit lui donner des ordres. Il dit, mais il y a un vieux ici. Il dit, ah, le vieux, peut-être que le vieux a raison. C'est ce qu'il a dit au commandant. Il dit, le vieux a raison, mais il faut qu'il va sur la loi.
Alors, moi, ce que je comprends, c'est que pendant tout ce temps, vu que vous étiez dans une démarche d'arranger les choses à l'amiable, vous n'avez pas pris d'avocat. Non. Vous n'avez pas eu d'action en justice. Je n'ai pas pris d'avocat. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va vous libérer ou pas? Non, on ne me libère pas. Et de là-bas, je passerai 2 nuits dans le cachot. Dans un coin vraiment que je suis resté. J'étais dans le mois de carême, hein, je gênais. J'ai fait les 2 nuits là-bas. Et vendredi, on m'envoie, comme on dit, au parquet. De là-bas, je me retrouve à 20h à la Maca. Wow. Et j'arrive à la Maca le 25, 26, 27, 28, 29, non, 30 maintenant, le jugement. Attendez, parce que là, ça devient très intéressant. On va marquer une petite pause. Restez avec nous, parce que la suite de cette histoire, je pense que vous devez l'entendre. On va marquer une petite pause publicitaire, on revient juste après. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NB. Retour sur le plateau de C'est Midi. Le thème de ce jour, je le rappelle, je refuse de perdre mes 23 millions dans une affaire qui traîne depuis plus de 20 ans. Et nous sommes avec notre invité, monsieur Souleymane Tondo Sama. Voilà. Donc, vous étiez en train de nous raconter cette aventure à la Maca. Évidemment, on arrive au jugement. Oui. D'accord? Oui. Que va-t-il se passer? Non, au jugement, bon, mes conseillers, bon, les frères, ils se sont associés, des femmes du marché même, on pris un avocat. D'accord. Et le 30, la mairie a perdu le procès. Ok. Et donc là, on se dit c'est un soulagement. Voilà. Puisque... Donc, vraiment, ces jours, j'ai pleuré. Alors. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que c'est le marché qui est parti remplir la justice. Ok. Donc, après le jugement, les cris, les pleurs, j'ai pleuré. Parce que pendant longtemps, il y a des personnes qui vous ont pris pour un escroc. Donc vous avez votre réputation qui est un peu salie, ça peut se comprendre. Donc, ce qui va effrayer, puisque quand on te libère et que tu retournes à la Maca, le même jour ou bien le lendemain, tu reviens à la maison. Donc, on me garde, au lieu de me laisser venir, parce que le mercredi, le jugement est fini, hein, je suis libre. Donc, on me garde là-bas le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai fait tout ça là-bas. Et c'est lundi, maintenant, je viens. Mais en passant par la justice pour venir à la maison. D'accord. Et alors, on fait appel. Ah, encore une fois. Mais alors, bon, déjà, au moment où on reconnaît que la mairie perd, il y a une décision, évidemment, qui est prise. Qu'est-ce qu'on demande à la mairie? Non, ça a été sur les papiers, quand vous regardez, parce que moi, je me plaignais, parce que les contrats, nous, on devait gérer. Oui. Quand on a investi pour quelque chose. Oui, donc il faut un dédommagement. On a investi pour quelque chose, peut-être pour toi ou pour tes enfants demain. Mais ils nous ont arrachés. Donc, moi, j'ai expliqué ce qu'on devait nous payer. Tout ça, ça est dans les documents de la justice. D'accord, très bien. Donc, nous, on revient à la maison. Et à ma grande surprise, on m'informe, on dit qu'il y a eu appel. Appel de la décision, en fait, c'est ça? On fait 2 ans et on se retrouve à la cour d'appel. D'accord. Vraiment, il faut que je dise ça. Je remercie la justice. Je remercie la justice. Et quand nous sommes allés en cour d'appel, là au moins à Yopougon, il y a eu avocat. Mais en allant à la cour d'appel, je suis allé voir un avocat. Il m'a regardé, il m'a dit, mais ton âge là, avec les papiers là, vraiment, il faut être un juge aussi, chose pour tordre le cou de la justice. Que ce n'est pas la peine de prendre un avocat. Donc j'étais là-bas, seul, contre l'avocat, juriste, quoi, tous. Bon, mais il y avait une seule question. Oui. Puisqu'ils disent qu'ils m'ont donné l'argent. On ne peut pas prendre l'argent aussi sans signer.
Donc, à la cour d'appel, on leur demande la preuve, évidemment. La preuve que le vieux a signé pour prendre document. On n'a toujours pas de preuve. Envoyer ça là, il n'y a pas de document. Donc là-bas encore, ils ont perdu. Donc on tourne en rond en fait finalement, on tourne en rond. Donc il y a une décision qui montre que effectivement vous avez droit à des choses. Il n'y a pas eu de document. Et ce qui a été curieux là-bas, l'avocat a demandé, et le procureur a demandé aux juristes de la mairie que mais l'administration est continuelle. Donc vous devez nous trouver la décharge du vieux. D'accord, ok. Bon, il dit au procureur que non, que après toutes les enquêtes, tout le monde a été désintéressé. D'accord, donc ça... 21 magasins pour le comité contre la rétrosection à la commune. Comme nous, on ne comprend pas bien français, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous a pas remis les 21 magasins. Vous n'avez rien perçu, il n'y a pas de preuve non plus. D'accord, on va revenir sur la suite de cette histoire, la fin surtout. Paulus Agathon, vous avez certainement des questions, des réactions? Tout à fait, Jessica. Et on a celui de Yao Brice, par exemple, sur la page Facebook, qui dit, après ces nombreuses années sans suite, est-ce que notre invité ne pense pas que c'est une peine perdue? Est-ce qu'il pense qu'il y a encore de l'espoir? Et quelqu'un qui demandait, est-ce que, bon, c'est vrai que notre invité a des enfants à qui il va probablement donner cet argent, mais est-ce qu'il a des projets particuliers prévus pour ce montant-là? D'accord. Alors, monsieur, est-ce que vous avez l'impression que c'est peine perdue, que vous faites tout ça pour rien? Est-ce que vous avez l'impression que vous n'allez jamais toucher à cet argent? Mais puisque tout dépend, hein, parce que je ne suis pas encore mort. D'accord. Ça, c'est un. Bon, deuxièmement, tout ce que je viens de dire, ici, là, c'est les jeunes. C'est des intellectuels. S'il y a la loi dans ce pays, on doit me rembourser. Il y a la loi dans ce pays. S'il y a la loi, là. Il y a bel et bien une loi dans ce pays. Il y a bel et bien une justice dans ce pays. Voilà. Merci infiniment. Justement, parlons de loi. Nous allons recevoir Maître Soro, Idrissa Fulbert. Il est avocat à la Cour. Maître Soro, vous pouvez venir, s'il vous plaît, sous vos ovations. Un représentant de la loi. Monsieur Soro, vous allez prendre le micro juste à côté, s'il vous plaît. Venez près de moi. Voilà. Alors, je pense que vous avez religieusement écouté cette histoire comme moi. Vous la connaissez. Effectivement. Je ne sais pas quoi vous dire. Que faut-il faire, maître? Je suis Maître Soro Wigna Idrissa Fulbert, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Et donc, je vous remercie de me faire cet honneur d'intervenir à cette illustre émission. Voilà. Donc, relativement au sujet, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'il faut quand même évoquer. D'accord. En l'espèce, à l'analyse de l'affaire telle que vraiment j'ai suivi l'émission, je ne pense pas qu'il s'agit d'un marché public. D'accord. Je n'ai pas encore vu les documents, mais ce qui a été publié au cours de cette émission ne me donne pas en tout cas le sentiment qu'il y a en l'espèce un marché public. En réalité, il y a une organisation qui a réalisé des travaux qui profitent à la commune de Yopougon. Okay. Et maintenant, on demande à la commune de Yopougon de procéder au remboursement du coût des travaux. Voilà un peu ce dont il est question. Très bien. Et donc, lorsqu'il demande le paiement, il engage une action devant l'inspection d'État, ainsi qu'il a indiqué. Et au terme de toutes ces démarches, on lui dit qu'un paiement serait intervenu. Et il y a une difficulté, il dit n'avoir pas reçu cette somme d'argent. Donc, voici pourquoi, je pense, il vient à votre émission pour effectivement indiquer son désarroi. Donc, pour nous, il peut saisir le tribunal pour réclamer, effectivement, les sommes auxquelles il pense avoir droit. Mais en toute chose, il y a quand même un délai de prescription. Parce que, voilà, il y a quand même un délai de prescription. Est-ce qu'il y a encore dans le temps prévu par la loi pour saisir les juridictions? Combien de temps c'est? En matière de marché public, si j'avais vu les documents, je veux dire, avant l'émission, j'aurais pu être affirmatif sur est-ce qu'il y a un marché public ou pas. Mais je me dis, au regard de ce qui a été déjà, je veux dire, discuté ici, je n'ai pas le sentiment qu'il y a un marché public. Mais s'il y avait un marché public, là, l'action est prescrite.
D'accord, ok, Voilà. en tout cas. Merci beaucoup. Et de toutes les manières, vous allez être en contact avec l'invité, c'est justement pour ça. On n'a pas voulu que vous soyez informés avant pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il y a eu manipulation. Là, vous prenez acte et ensuite vous allez rencontrer le monsieur, vous allez échanger et lui donner les directives à suivre. Merci infiniment, Je vous remercie. Maître Soro. Merci. Merci d'être passé sur le plateau ce midi. Alors, je tiens à préciser que depuis le début de cette émission, on a vraiment voulu taire le nom de la commune, le nom des personnes concernées, impliquées dans cette histoire, parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste que le dossier de ce monsieur soit examiné de plus près et que les choses qui doivent être faites puissent être faites, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, que la justice fasse son travail, comme elle a déjà commencé à le faire. On n'est pas là pour créer des polémiques, pas du tout. On est là pour que le monsieur puisse se faire entendre, parce que c'est une émission où on donne la parole aux gens, et puis que si une solution puisse être trouvée, que cette solution puisse être enfin trouvée pour que vous soyez soulagés. Alors, à votre âge, j'imagine tout ce que vous avez dû endurer, vos enfants, les difficultés financières, vos enfants, parce que vous m'avez dit, les études de vos enfants, c'était très compliqué, vous êtes retrouvés un peu retour à la case départ. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous arrivez à tenir? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile quand même. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Très, 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 très difficile. J'imagine. Voyez-vous, la latrine que j'avais fait même avant construction, parce que c'est par ça que je me nourris un peu, et puis faire les courses. D'accord. Ils ont fermé. Et où je suis assis là, on m'envoie un arrêté, on me dit qu'on ne veut même plus me voir là-bas. Moi, maintenant, ceux qui sont assis là, je vous pose une question. Aujourd'hui, même le gouvernement même fait route. Mais route, la cour que ça prend là, Monsieur on demande Soro, je tiens à préciser que votre histoire est importante. On est là pour essayer de trouver des solutions, pas pour envenimer les choses. Je comprends que depuis tellement d'années, vous attendez. Mais si vous voulez trouver des solutions, il faut que vous appreniez à vous dépassionner. Nous, on est de tout cœur avec vous. On croit qu'une solution va être trouvée d'une façon ou d'une autre. Voilà, très bien. merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Merci infiniment d'avoir trouvé le courage parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. On espère qu'une solution sera trouvée. Merci infiniment. On va donner la parole au doyen Cassie. C'est la minute du doyen, c'est tout de suite. Cassie Quadio, c'est la minute du doyen. Donc, si je comprends bien, pour notre invité, le film n'est pas encore fini. Exactement. Le film continue. C'est ça. Vous comptez donc recourir à la justice. Je veux que la justice soit faite. Et vous avez déjà un avocat? C'est que j'ai un avocat. Ok. Mais officiellement, ce que je voudrais dire. Alors, ce que je vais vous dire, j'arrive, non, c'est plus mais maintenant, c'est moi qui vais dire maintenant. Allez-y. Ce que je vais vous dire, quel que soit le contentieux qui n'a pas pu se régler à l'amiable, le meilleur recours demeure la justice. La justice, là, il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez perdre à l'instance, vous pouvez ne pas être satisfait à l'instance, vous pouvez aller à la cour d'appel. Même après la cour d'appel, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller jusqu'à la cour de cassation. Ouais. Donc, vous avez beaucoup de recours encore. Comme vous êtes toujours animé par la volonté d'aller jusqu'au bout, vous avez un avocat, moi, je vais vous donner quelques conseils. Écoutez les conseils de votre avocat. Évitez tout débordement pouvant vous compromettre. Exactement. Et attendez patiemment le verdict de la cour. Très bien. Bonne chance. Merci infiniment. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, ce n'est pas terminé, vous avez une prochaine audience, donc je pense que les choses vont se faire. Moi, je vous souhaite déjà là, beaucoup de santé, beaucoup de courage et de force. Merci infiniment. On va encore une fois remercier M. Souleymane Tondosama.